Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Mir HaKodesh, la ville sainte. Notre parasha Shemot. Et nous voyons que Moshe et Aaron vont voir Pharaon, lui disant qu'ils veulent sortir, aller servir Dieu dans le désert. Alors Pharaon a une réaction, il dit le peuple d'Israël se relâche, et au lieu qu'il pense à des paroles mensongères, qu'il travaille plus. Et il les oblige aussi à amener la paille pour faire les tuiles, les briques pour leur construction. Ça devient très très dur pour le peuple juif. Rashi dit à propos des paroles de Pharaon, qui ne pense pas à des paroles mensongères, il dit des paroles de Ruach, de l'esprit, ça veut dire spirituel. Il faut comprendre, le peuple d'Israël, c'est le peuple de la Torah, c'est le peuple du spirituel. Les goïm, c'est le peuple du matériel. Goy signifie en hébreu soit peuple, soit corps, comme le mot gvia, gvia qui signifie un corps. Le mot gvia sans le hey, ça fait goy. Donc un corps, il cherche le corps, il cherche le profit du corps. Les 99% de la population mondiale goy, qu'est-ce qu'ils recherchent? Le profit du corps, c'est tout. Plus d'argent, plus de profit, etc. Pas la spiritualité. Et si oui, alors c'est d'habitude très faible et très mensonger. Le peuple d'Israël, il n'est pas un peuple de corps. J'ai souvent dit dans mes cours, il n'y a pas de définition rationnelle du peuple d'Israël. J'avais souvent, et je maintiens ma proposition de donner 1000 € à celui qui me donne une définition rationnelle du peuple d'Israël. C'est pas une religion, parce qu'on peut être non religieux, et la majorité des juifs, hélas, ne sont pas religieux, pourtant ils sont juifs. Est-ce que c'est une descendance, la descendance d'Abraham, Israël et Yaakov? Non, parce qu'il y a les convertis. Alors c'est ni une religion, ni une descendance. Alors c'est un peuple, ok. Mais un peuple défini par quoi? Tous les peuples de la terre sont définis par une appartenance à une même terre. Un Français qui, il y a 200 ans, quitte la France et va en Italie, devient un Italien, parce qu'il est en terre d'Italie. Nous, ça fait 2000 ans qu'on a quitté notre terre, et pourtant on reste juif. Même si on est français, allemand ou italien, on est français juif, italien juif, allemand juif. Notre peuple, c'est le peuple juif. Donc on n'est pas défini par la terre. De plus, le peuple d'Israël n'est pas né en terre d'Israël. Il est né dans le désert. Il a reçu la terre d'Israël, cette terre lui appartient, mais ce n'est pas elle qui le définit en tant que peuple. Alors qu'est-ce qui nous définit en tant que peuple? Uniquement une réalité spirituelle. L'âme, on a une âme juive. Comme on voit au début de cette paracha, que c'est écrit que tout le nefesh, toute l'âme de Yaakov Avinu, c'était 70 personnes. Mais pourquoi c'est écrit au singulier? On aurait dû dire nefashot. Quand dans le livre de Bereshit, on parle des descendants de Esav, on parle nefashot au pluriel, des âmes. Là, on parle d'une seule âme. Pourquoi? Parce que à la base, on est une seule réalité, on est une seule âme spirituelle. C'est ça notre définition. Elle n'est pas du tout rationnelle, elle n'existe pas. Parce qu'on n'est pas un corps, on est une âme. C'est ça notre vrai but sur Terre. Élever le corps au niveau de l'âme. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah, c'est pour ça qu'on est le peuple juif, c'est pour ça que Dieu est proche de nous. Et c'est pour ça que les peuples nous haïssent. Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est quoi ce bidule qui traverse toute l'histoire, hors de sa terre? On fait tout pour qu'il disparaisse. Et lui, il reste, et nous disparaissons. Nous, c'est donc les goïm, les peuples disparaissent. En tout cas, ils n'ont plus la puissance qu'ils avaient dans l'Antiquité. Et nous, on reste ce peuple-là, sans terre, sans armée. Bon, aujourd'hui, on est revenu sur la terre. Mais encore beaucoup de juifs sont à l'étranger. Mais comment on a fait pour tenir presque 2000 ans sans terre? Grâce à notre âme. Et ça, les goïm n'arrivent pas à comprendre. Très bientôt, il m'en sait Hachem. Ce matin, j'ai fait un cours sur l'Iran. Il va être publié, je pense, dimanche. L'Iran, c'est Amalek. C'est notre grand ennemi depuis toujours. Et on voit qu'il attaque le peuple d'Israël qui sort d'Égypte pour aucune raison.
Comme aujourd'hui, l'Iran veut nous attaquer pour aucune raison. Ils ont investi des milliards dans des missiles balistiques, dans toutes sortes de drones, Le peuple crève de soif et de faim, mais ils mettent tout l'argent dans la guerre contre Israël. Et pourquoi? Et on ne sait pas. Même Bibi, il a dit, c'est une obsession qu'ils ont. Mais elle n'est pas logique. On ne vous a pas pris votre pétrole, on ne vous a pas pris du terrain, on habite à 2000 km, c'est énorme. Et comme Amalek, qui, lorsqu'on sort d'Égypte, c'est marqué Shakar Baderer, qui t'a refroidi. Une explication de ce mot refroidi, c'est que le peuple d'Israël était comme un bain bouillant. Personne n'osait y mettre le doigt, de peur d'être ébouillanté. Vient un fou, se jette dans la baignoire, il est bouillanté, mais au moins il a refroidi. C'est ça Amalek. Amalek est venu se battre contre nous, et ils ont perdu les plus grands héros, les plus grands soldats, les plus vaillants de leur armée. Et ils sont restés que les petits. Tous ont été tués par Yeshua et les Juifs à l'époque. Les plus petits, c'est Hitler par exemple, Shem Ishmor. Tous les grands ont été à l'époque décapités. Donc, ils ont perdu. Dans le champ, ils ont perdu. Et le peuple d'Israël n'a pas été détruit, mais au moins ils ont cassé le mythe de ce peuple divin. C'est exactement l'Iran aujourd'hui. Ils sont prêts à toute leur population meurt de faim et de soif, mais l'essentiel, se battre contre Israël, même au prix que eux seront perdus. C'est complètement fou. Mais c'est marqué, Reshit Goyim Amalek, le premier des peuples qui est venu en guerre contre nous, Amalek, va harito adeoved. Mais à la fin, il est perdu. On arrive très proche de cette fin, il semblerait. Ce sera normalement dans les jours à venir. On espère que ce sera par les manifestations iraniennes que l'État iranien va tomber, mais il y a de fortes chances que Khomeini ne parte pas en Russie comme il compte le faire, sans auparavant envoyer le fruit d'un investissement de 40 ans, tous les missiles, tous les drones, etc. Comme d'ailleurs c'est écrit, j'expliquerai dans le cours qui va apparaître dimanche, qu'à la fin de Yoël, il y a un verset que les commentateurs expliquent ainsi, qu'à la fin, les ennemis d'Israël, voyant que leur fin a été signée, ils vont mourir, ils vont disparaître, ils disent, on ne disparaît pas tout seul, on va faire tomber aussi Israël avec nous. Et Dieu nous protégera, Be'ezrat Hashem. Donc, chers amis, la recette, se rapprocher de notre vraie réalité, notre âme. C'est ça la réalité juive, la spiritualité. Pas les paroles mensongères comme ces pharaons, mais les paroles de Ruach, d'esprit. C'est ça notre réalité, c'est ça notre garantie d'éternité, et c'est ça que bientôt le monde entier va voir avec ma chère Tzidkenu Merci Hashem. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de spiritualité, plein de sainteté. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Umvorach.